Les rivalités au handball à Diokwe, hors vert, leader de l'entretien paysager à Bonoa et association scolaire à Zuenoula. Ce sont les titres au sommaire de cette édition. Bonsoir chers internautes, bienvenue dans PP News. Coach Sie est le président fondateur du Legbeji Handball Club de Diokwe. L'idée de la création de ce club lui est venue dans le cadre des compétitions organisées par l'OASU, mais également en renforcement de l'unique club de la ville qui existait. Cette initiative va donc satisfaire l'engouement des jeunes joueurs, car en dehors du cadre compétitif de l'OASU, ceux-ci pourront de façon quotidienne pratiquer leur sport préféré. Diokwe dans la région du Guémon. Nous sommes à un match amical entre deux centres de formation de handball. Lui, c'est Coach Sie, professeur DPS au Legbeji. À la base, Diokwe n'avait qu'un seul centre de formation de handball. Donc, il a décidé de créer un deuxième, histoire de pimenter un peu le game. Ce qui est sûr, le voilà, il va répondre à nos questions, donc écoutons-le. Nous nous entraînons dans notre établissement et les samedis et dimanches, nous nous retrouvons ici pour des matchs amicaux entre les deux centres. Nous n'avons aucun matériel, nous partageons les matériels. Moi, je m'entraîne le matin, lui, il prend le matériel le soir. Samedi, je m'entraîne le matin, il prend le matériel le soir. Ce qui fait que le matériel se gâte vite. C'est entre nous-mêmes avec les enfants. Parfois, on dit aux enfants, cotisons telle somme pour pouvoir acheter un ballon. La mairie aussi ne nous aide pas. Oui, le centre légalisé est reconnu par la Fédération ivoirienne de handball, puisque nous participons déjà à la Ligue jeune. Nous entraînons les jours ouvrables, c'est-à-dire les jours où il y a cours, de 17h15 à 18h30, lundi, mardi. Les mercredis, c'est de midi à 14h30. Jeudi, vendredi, 17h15 à 18h30. Et samedi, de 6h30 à 9h30. Ce qu'on retient ici, c'est que le handball n'est pas aidé. En tout cas, pas comme le football. Mais les coachs d'ici ne baissent pas les bras et continuent de barrer pour que ces filles-là puissent toujours pratiquer leur sport. L'entretien paysager constitue un marché en pleine expansion. Plusieurs sociétés d'entretien rivalisent pour se positionner dans ce secteur encore peu développé. À Bonoa, au sud-est de la Côte d'Ivoire, nous sommes allés à la rencontre d'un entrepreneur évoluant dans ce domaine d'activité. Il se nomme Jean-Louis Ano-Wenye. Il est le fondateur de Service d'Honneur, une entreprise pluridimensionnelle. Service d'Honneur est l'entreprise de Jean-Louis Ano-Wenye, entrepreneur dans la ville de Bonoa. Son entreprise a fait l'entretien d'espaces verts, la tonte de gazon, le débroussaillage et toute autre chose qui soit liée à la verdure et à la nature. Dans un premier temps, il voulait venir en aide à des jeunes pour leur donner une occupation. Voilà ça aujourd'hui. Il y a de la verdure dans notre zone. Les gens ont besoin d'entretenir cette verdure-là. Donc ça fait que involontairement, les services de OVE prennent le dessus sur les autres. On fait du nettoyage, mais le nettoyage n'est pas fréquent comme l'entretien de la verdure. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Il y a un qui dit je sais faire ceci, il y a un qui dit je sais faire, il y a un qui dit je sais faire du nettoyage. Que j'ai déjà fait du nettoyage avec une tondeuse. J'ai dit ok, on n'a pas de tondeuse, qu'est-ce qu'on fait? La machette au moins on peut l'avoir aujourd'hui. Donc allez acheter une machette, on va commencer aujourd'hui. Donc c'est par là que ça a commencé. Et après on a acheté la tondeuse et après on a commencé à acheter les autres choses. Donc c'est en fonction de la superficie et des caractéristiques de la verdure sur le terrain qu'on fixe les prix. Sur les gazons c'est plus cher par rapport aux herbes. Pourquoi? Parce que les gazons, c'est délicat. Il faut les tondre à un certain niveau, au niveau demandé par le client. Ok? Alors que les herbes, le client veut s'en débarrasser. On utilise des débroussailleuses de Max Steel, des FS400. Les FS400 à l'achat, ça va te coûter environ 800 à 850 000. Le matin, ils étaient 6 personnes et il y a 2 personnes qui ont fini leur tâche. Ils sont allés sur un autre site. Donc voilà, quand tout est dit, il n'y a plus rien à ajouter. Les associations scolaires sont créées dans les différents lycées et collèges pour permettre aux élèves de s'ouvrir à des réalités extrascolaires. Ceux qui en font partie témoignent des avantages qu'il y a à y prendre part. C'est le cas de Wilfried, un élève de terminale D2 au lycée moderne de Zuenoula qui, grâce à son intégration à l'association de son collège, parvient à mieux s'affirmer et diriger certaines activités. Trabi est élève en terminale D2 au lycée de Zuenoula. Aujourd'hui, c'est en tant que membre de l'association de son dévancier Abraham Djebi, UFMDR, qu'il nous parle.
Dans ce reportage, il nous parle de ses motivations quant à l'adhésion à l'association. Se caser sur des choses, sur certaines choses de l'école. Ils ne m'ont pas forcé à entrer dans cette association. Je vois que cette association aide les jeunes élèves. L'association, moi par contre, moi je suis un peu dit à l'école, c'est moi j'anime un peu les cours. Quand il y a des choses, des organisations, je suis là, je suis présent. Donc ça fait que je suis un peu partout. Je ne savais pas m'exposer devant les gens. Mais maintenant, quand je suis entré dans l'association, maintenant, j'arrive à me réaliser devant des amis, devant des gens. Je suis épanoui en tout cas. Je suis épanoui. Une foule. Oui, c'est ça. Et c'est ici que se termine PP News. Merci de votre attention. Je vous souhaite un bon début de semaine.